Chers frères et sœurs, en méditant la Passion, on peut voir que des âmes sont venues de l'aridité et de l'indifférence à être profondément émues, pleurant et criant et soupirant. Par la sainte persévérance dans cette aimante méditation, nous lisons aussi que saint François d'Assise, lui, pleura tellement sur la passion de notre Seigneur qu'il en devint aveugle. Le prophète Zacharie a dit, voyant devant lui toutes les larmes, que durant toute la chrétienté, les âmes qui aiment Jésus-Christ verseraient sur ses souffrances. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure amèrement sur un premier-né. L'apôtre dit que si nous avons de la pitié pour notre Seigneur Jésus, nous serons glorifiés avec lui. Si maintenant nous pleurons et participons à la souffrance, à la honte et à l'angoisse que Jésus-Christ a endurée pour nous, il est juste qu'un jour, nous allions participer à sa joie et à son bonheur éternel. Un autre grand bienfait de la méditation quotidienne de la Passion est que nous acquérons une méthode plus efficace pour obtenir toutes sortes de grâces du Père éternel. Ceux qui se familiarisent avec les mystères de la Passion de notre Seigneur Jésus, qui sont nombreux, obtiennent une sorte de droit de les soumettre au divin Père en demandant tout ce qu'ils recherchent. Dans une révélation à sainte Gertrude, notre Seigneur Jésus-Christ lui dit « Mon Père ne peut rien refuser de ce qu'on lui demande au nom de ma passion. » N'oublions pas non plus que le but principal de notre Seigneur Jésus-Christ dans ses immenses souffrances et humiliations était l'amour. Il nous a laissé lui-même ces paroles dans l'Évangile. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Mais c'est dans le grand sacrifice de la Sainte Messe, où le mystère du Golgotha est renouvelé, quoique de manière non violente et non passible, qu'une demande faite au Père éternel par les mérites de la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est le plus efficace. Qui pourrait alors jamais séparer la passion de notre Seigneur de la très sainte Eucharistie ou la sainte Eucharistie de la passion? Il est un autre grand et immense bienfait qui peut être obtenu de la méditation quotidienne, de la passion et de la mort du divin Rédempteur, c'est notre croissance dans la connaissance, dans l'amour et dans l'attachement au très saint sacrement de l'autel. Personne ne devrait s'approcher pour recevoir la très sainte communion sans avoir auparavant médité 1 heure sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est saint Annibal qui dit cela. En particulier, les âmes qui ont le plus grand don de s'approcher chaque jour de la table des anges doivent s'assurer d'avoir premièrement médité quelques points dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui néglige de méditer l'adorable passion de notre Seigneur Jésus-Christ ne fera jamais une communion ardente afin d'en retirer de véritables bienfaits. Lecteur, la méditation quotidienne sur les souffrances et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Si elle produit en nous tous les bienfaits mentionnés plus haut et 1000 autres encore qu'un misérable comme moi, donc comme saint Annibal ne peut expliquer, produit également un autre grand bien que nous devrions avoir en haute estime. Écoutez bien, elle nous unit à la compassion de la plus pure et de la plus sainte de toutes les créatures. La très sainte Vierge Marie, la mère du Verbe divin fait homme. Oh, voici un autre mystère d'amour et de souffrance qu'un chrétien ne devrait jamais négliger. La très sainte, très douloureuse, très désolée Marie, reine des martyrs, qui participe à toutes les souffrances du divin Rédempteur. Très sainte Marie, co-rédemptrice de l'humanité, en union avec le Dieu homme. Durant toutes ces années, la très sainte Vierge revivait dans sa très sainte âme, une à une, jour et nuit, toutes les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, d'une manière si intime qu'elle seule pouvait rappeler et pénétrer les souffrances que Jésus endura dans sa très sainte humanité. Dans le temps qu'elle a vécu à Jérusalem, elle allait toujours visiter tous les endroits où son divin Fils avait souffert pour nous. En particulier, elle retraçait personnellement, dans une douloureuse et profonde contemplation, le chemin de croix, en commençant par le palais de Pilate où notre Seigneur Jésus fut condamné à mort et en remontant jusqu'au calvaire. C'est ainsi que prit naissance la dévotion du chemin de croix, un des plus saints exercices de piété de notre Sainte Église. Ô bienheureuse l'âme qui passe son temps dans la souffrance,
entre Jésus et Marie. Bénie soit l'âme qui, en entrant dans les très saints cœurs de Jésus et Marie, perçoit tant soit peu cet abîme de douleurs intérieures, et au milieu des vagues tumultueuses de cette contrition, aussi vaste qu'une mer sans rivage, laisse couler les larmes d'amour qu'elle verse dans sa contemplation quotidienne des souffrances de Jésus et de Marie. Bienheureux est cette âme, bénie soit-elle. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Amen, fiat.